Sénégal. Rebonjour à tous. Le virus aime aussi la jeunesse. Le périple jeune, c'est la une du journal Enquête. Cartographie de la Covid-19, la jeunesse n'est pas épargnée parce que ce virus ignore les âges. Alors que les cas de contamination selon Enquête explosent, les jeunes payent un lourd tribut. Dr Ibrahima Sall, 38% des personnes admises en soins intensifs ont entre 19 et 50 ans. Professeur Xavier Gueye, qui est infectiologue, on voit des jeunes sans comorbidité faire des formes graves et mourir. Tidiando est sociologue. Il faut s'attaquer au lieu où s'organise la désinformation. Il s'agit plutôt des réseaux sociaux. En manchette, une affaire polluante. On parle un peu de la convocation plainte contre Dr Babacar Niang, le médecin-chef du SAMU. Dr Niang, entendu hier par la section de recherche. Accident en période hivernale, Enquête avertit les bus Tata pointés du doigt et commercialisation des produits agricoles, le monde rural, encore grand perdant. Après Enquête, on enchaîne avec un autre quotidien, c'est le quotidien, une contaminée, tragique hausse, propagation du virus, 29 décès. En un seul jour, un record, les inhumations augmentent. À Thiès, absence de CTE, centre de traitement des épidémies à Hambourg, l'Église encadre les enterrements avec un communiqué tout simplement pour réorganiser les enterrements au cimetière catholique. CFE 2021, le taux d'admission recule de 10 points. Emma Diambal sur les difficultés à remettre la sommation aux magistrats. Télico cherche à se débiner. Selon le journaliste, après le quotidien, on enchaîne avec un autre quotidien, c'est critique, 29 morts en 24 heures, un chiffre qui fait peur, 29 décès. Ce sont les chiffres de la pandémie de Covid-19 hier. Marie-Khémesse Ndiaye écarte toutes mesures restrictives. Record macabre par rapport au nombre de décès, le variant Delta décime la population. Selon Critique, avec une critique, après Critique, on enchaîne avec un autre quotidien, c'est Vox Pop. L'Église montre encore l'exemple pour lutter contre la propagation de la Covid-19, des mesures restrictives pour les enterrements à Bel-Air et Saint-Lazare, 25 personnes maximum autorisées pour le temps de l'inhumation fixée à 30 minutes, une demi-heure donc, aucune concession sur le respect strict des gestes barrières, des mesures prises pour confiner le virus dans la cité des âmes muettes. 29 décédés, la Covid accélère sa cadence mortelle, même si les nouveaux cas sont en baisse. ETAS appelle Thierno Sall à éviter le scénario catastrophe. Après Vox Pop, on enchaîne avec Walf Quotidien. Du matériel médical du public vendu dans le privé, les propos du docteur Babacar Niang dans le jury du dimanche qui passe l'examen de contrôle. L'examen de contrôle, c'est un examen judiciaire. Fin de mandat pour Télico, l'UMS cherche un président et résultat du bac. Maigre moisson pour Podor, les résultats qui sont catastrophiques à Podor et inhumation en période de Covid-19, les catholiques mettent les barrières. Après Walf Quotidien, on enchaîne avec un autre quotidien, c'est l'I Quotidien. Il accuse le ministère de la Santé de crimes et se débine, ridicule Dr Niang la position de l'I Quotidien sur cette affaire. Et Covid, accès au cimetière, l'Église prend de nouvelles mesures. Un nouveau quotidien pour continuer ses revues de titres, c'est Le Soleil, l'As de Anne, qui se relève sur une pathologie handicapante, nerf sciatique, les principales causes d'un mal qui prend de plus en plus de l'ampleur, avertit Le Soleil. Après Le Soleil, un autre quotidien, Les Échos, tragédie à Médina Fass et Kambao, un boutiquier meurt dans des circonstances troubles, 2 points, le corps enlevé sans les sapeurs-pompiers traînés de mosquée en mosquée et déposé à la morgue de Sikambao. La police interrompt net la cérémonie funèbre à la morgue et ouvre une enquête. Et l'autre actualité qui peuple la une de Les Échos, c'est ce duel judiciaire entre Télico et Madiambal, Abdou Khadre Diop et Chimère Diouf au front. Après Les Échos, on enchaîne avec L'Observateur, avec une nouvelle date pour le démarrage du TER. Les usagers pourront prendre le TER le 24 décembre, selon Mansour Faye. Une nouvelle date, les prix des billets varient entre 500, 800 et 1000 francs CFA. Ce qui va changer dans le code de la route, Mary-Teuw Niane, le président et moi, actualité à lire aux pages 4 et 5 de ce quotidien. On a également l'actualité sanito-judiciaire avec Dr Niang qui soigne ses accusations face aux gendarmes. Comment la Tabaski a semé le virus dans les régions. Actualité à lire dans les colonnes de ce quotidien. On a enquête la douloureuse attente des parents de Dieynaba Traoré retrouvée morte
dans les filaos, on ne peut pas s'empêcher d'avoir des inquiétudes selon ses proches. Après l'Observateur, Libération, un présumé deal, entre guillemets, sur l'or et une intrigue de plus de 8 milliards de francs CFA. La BRM assigne Sored Mine et lui réclame une créance de plus de 8 milliards de francs CFA. Pape Ousmane Anne de Sored Mine, qui qualifie de faux le contrat de cautionnement, porte plainte et soutient avoir signé avec la banque un acte de cession d'or et un mandat de vente d'or, une actualité judiciaire à la une du journal Libération. Après Libération, les quotidiens sportifs avec Nampalis Mendy, une place à conquérir à Leicester pour cette année. Il est devenu indiscutable en sélection à côté de Gana Gueye, sentinelle confirmé d'Aliou Cissé, pas encore dans les plans de Brendan Rodgers. Il doit jouer en club, l'avoir à 100% en sélection est en plus. On voit Mbappé toujours aussi dubitatif sur son avenir au PSG. Mbappé, les raisons qui freinent sa prolongation. On parle un peu de la prolongation de son contrat au PSG. Après le football, place à la lutte avec Sunu Lamb. Journée de vaccination à l'arène nationale hier. Les VIP boycottent le CNG. Quand on parle des VIP, ce sont ces lutteurs-là qui peuplent la une du journal Stade, Balla Gaye 2, Lac de Guiers, Bombardier, Tapha Tine, Modou Lô et Gris Bordeaux, Birassène. Les combats vont reprendre après évaluation. Mais il y a d'ici Al-Hassan Sall, le gouverneur de Dakar. Si nous jugeons d'aller vers une reprise, nous aviserons. Et Gaston Meng, promoteur de lutte, la santé des gens doit primer avant tout. Nous allons finir cette revue des titres avec le dessin d'Odia qui parle un peu de l'actualité sanitaire. Ouvrez donc l'ambulance est là pour votre évacuation. Brigade de recherche qui se mue en ambulance. Entrée interdite. Certificat médical de 20 jours. Mouk, je préfère être bien traité dans mon propre établissement. On parle un peu de ce duel entre Abdoulaye Diouf Sarr et Dr Babacar Niang qui se confine dans son service ou bien à Souma Assistance et qui ne veut pas entrer dans l'ambulance, une ambulance conduite